Salut à tous, déjà je voulais vous remercier d'avoir répondu présent pour l'épisode 1 puisque c'était assez nouveau sur la chaîne et j'ai vu que ça intéressait pas mal de gens et j'étais très content aussi d'apprendre plein de choses dans les commentaires par rapport à l'univers étendu Star Wars que je connais un petit peu via les comics mais pas non plus énormément et ça m'a fait super plaisir de voir qu'il y avait plein de nouvelles personnes qui venaient sur la chaîne pour m'entendre donner mon avis sur The Book of Boba Fett. Et bien ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va enchaîner et on va parler de l'épisode 2 de The Book of Boba Fett. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, je me répète chaque semaine, mais je vais encore le refaire chaque semaine pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises pour certaines personnes. Évidemment que la vidéo sera full spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, comme chaque fois, n'hésite pas à mettre pause, à aller le regarder sur Disney+, ou d'une autre manière, mais je ne te conseille pas de le faire. Et ensuite, tu reviens et tu remets play et tu continues cette critique parce qu'on va spoiler bien évidemment tout ce qui se passe dans cet épisode 2, excellent j'ai envie de dire, de The Book of Boba Fett. Alors avant de rentrer dans les détails, de vous donner mon avis sur l'épisode, de voir ce qu'on a pu détecter, ce qu'on pense de la suite, etc., j'ai déjà envie de vous dire que c'est officiel, j'ai trouvé mon Wookie préféré. Je suis désolé pour Chewbacca, désolé mon cher Chewie, mais Black Krrsantan, c'est compliqué à dire, le mec il aurait pu avoir un nom un peu plus simple, mais Black Krrsantan, eh bien, il est juste magnifique. Quand il a débarqué dans l'épisode, avec cette prestance, ce pelage tout noir, ah, franchement, j'ai kiffé ma race et j'ai tout de suite voulu savoir un peu plus qui était ce perso. Alors, comme ça, dans mes souvenirs, j'ai pas le souvenir de l'avoir rencontré dans les comics, mais je me suis renseigné, effectivement, il est très présent dans les comics et notamment, il a eu un affrontement avec Obi-Wan Kenobi, rien que ça, et c'est ce qui lui a donné une espèce de balafre, une cicatrice sur l'œil, que là, je n'ai pas l'impression qu'il l'ait déjà, donc à voir s'il l'aura plus tard. Mais en tout cas, il est une espèce de balafre, normalement, il est encore plus badass. Et là, je suis désolé, mais j'ai lu des trucs sur lui. Le mec a été recueilli, entre guillemets, par deux personnages qui ont fait de lui un espèce de gladiateur, etc. Mais c'est monstrueux, c'est un chasseur de primes monstrueux. Il a même fait équipe avec Boba Fett, donc on comprend qu'ils se connaissent, puisque du coup, dans les comics, ils se connaissent. Donc là, c'est pas improbable finalement qu'ils se connaissent déjà les deux dans la série, mais je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie d'en avoir plus sur ce perso, il est juste incroyable, mais on va revenir dessus tout à l'heure. En tout cas, cet épisode 2 est clairement la suite directe du 1, logique vous me direz, puisqu'on va essayer, Boba et Fennec vont essayer de savoir d'où viennent ces personnes qui ont essayé de les tuer finalement, et qui les a engagés. Et là, moi j'ai adoré Fennec Shand, je la kiffe, parce que on voit bien que Boba, il menace un petit peu ce personnage-là, ce tueur, cet assassin, puisqu'on comprend qu'il fait partie d'une guilde d'assassins qui sont hyper chers, c'est les plus réputés, etc. Et on comprend qu'il va pas parler. Du coup, Boba va essayer de le menacer en disant « Bon, bah vas-y, on va te tuer puisque tu veux pas parler. » Mais on comprend qu'il donne pas l'ordre final pour le faire. Sauf que Fennec, elle a pas le temps. Elle, tu comprends que, contrairement à Boba, elle rentre dans le tas et elle va le faire tomber, du coup, dans une pièce qui est en dessous du trône de Boba. Et là, lui, il va direct passer aux révélations, le gars, puisqu'il se rend compte, il a peur finalement de la bête qui vit à l'intérieur, qui était utilisée avant par Jabba. Donc là, il va tout de suite passer aux aveux, et ils vont aller à la rencontre du maire, qui finalement serait celui qui a engagé cette personne pour tuer Boba Fett. Je vous avoue que quand j'avais vu les trailers, je m'attendais à un truc un peu plus violent, au moment où Boba rencontre le maire de la ville, puisque déjà, il n'avait pas voulu lui payer le tribut. Là, ensuite, il a voulu l'assassiner a priori. Donc, je me suis dit, bon, bah, il va rentrer dans la maison, le temple, la mairie, si vous voulez, du maire, et il va tout dézinguer, il va lui mettre la pression, etc. Finalement, non, ils discutent ensemble, etc., etc. Donc, je vous cache pas que l'échange entre le maire et Boba m'a un petit peu déçu, parce que j'en attendais un petit peu plus, mais ça a été rattrapé juste derrière par le moment où eh bien, on sent que quand ils vont dans le sanctuaire et qu'elle lui dit « Bon, bah, tu ne sais pas tout, etc. » Et là, on entend la petite musique, on se doute qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et on voit débarquer les deux jumeaux, donc une fille et un garçon, qui sont les cousins, finalement, de Jabba le Hutt. Ils débarquent et avec eux, leur garde du corps, notre cher Black Krrsantan, on va l'appeler Blackie, ce sera beaucoup plus simple, ou le Wookie noir, on va l'appeler le Black Wookie. Eh bien, le Black Wookie, il débarque et il est juste magnifique. Encore une fois, je me suis dit, attends, s'il commence à se battre
Boba et le Wookie, ça va être monstrueux, j'attendais que ça, mais finalement j'ai pas été déçu puisque Boba va rester droit dans ses bottes quand il disait qu'il veut pas régner par la terreur, mais plutôt grâce au respect, et là finalement il va montrer cette attitude puisqu'il va dire aux deux jumeaux, c'est moi le nouveau chef ici, si vous n'êtes pas content, entre guillemets, c'est pareil, il va dire ça devant tout le monde, donc il va asseoir son autorité devant toute la population de Mos Espa, et c'est juste excellent. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment là, même si je vous cache pas qu'un petit combat entre notre ami Blackie, le Wookie Black, le Black Wookie, et Boba, j'aurais pas dit non. Mais très clairement, le gros de cet épisode, c'est bien évidemment le flashback qui va nous montrer, et là ça va permettre de faire le vrai raccord avec The Mandalorian, puisque de The Mandalorian, on avait vu qu'il était habillé comme les Tusken, comme les Hommes des Sables, et on comprenait pas trop comment il en était arrivé là. Bah clairement, cet épisode-là va nous montrer tout l'apprentissage de Boba pour devenir un Tusken à la fin de l'épisode, avec cette scène hyper stylée où ils vont commencer à l'habiller comme eux et à l'accepter définitivement dans leur tribu, notamment toute la scène où il va aller construire son bâton comme les Tusken, où il a été récupéré d'abord la branche qui lui permet de le faire, et on a vraiment tout le moment où l'autre Tusken, le forgeron on va dire, lui apprend comment forger son arme, et ça c'était juste excellent. Mais c'est vraiment tout ce passage là en flashback qui permet d'en apprendre plus sur les us et coutumes, j'ai envie de dire, des Hommes des Sables, qui pour le coup dans les films de base, on n'en sait pas trop sur eux, on les voit comme ça de temps en temps, mais on ne sait pas trop comment ils vivent, quels sont leurs rites, quelles sont leurs façons de vivre ensemble, etc. Et là on se rend bien compte que c'est un peuple comme un autre, qui vit sur Tatooine et qui a ses propres coutumes, vit avec ses propres lois, ses propres règles, et cet épisode nous permet d'en apprendre plus sur eux, et je trouve aussi de s'attacher à eux, puisque dans les films, c'est un peu compliqué, même dans l'épisode 1, ils étaient pas très cool avec Boba, même si grâce au fait qu'il les ait aidés à la fin avec la bête, on comprend que maintenant il va être intégré, et là, encore plus, puisqu'il va une nouvelle fois les aider et se faire accepter encore plus par les Tusken, quand il va les aider à mettre fin au règne de terreur finalement du train qui passe dans la zone où vivent les Tusken et les tue à chaque fois qu'ils passent froidement. Genre les mecs ils pourraient juste passer comme ça, mais non, ils sortent les flingues et bim, ils tirent. Donc tu vois, les mecs ont pas le temps. Peut-être que les Tusken aussi ont cette réputation d'être dangereux, et que les mecs se disent on transporte quand même des trucs assez rares, notamment les épices comme on le voit à la fin, et ils se disent il vaut mieux qu'on les tue avant que eux nous tuent. J'ai trouvé que dans cet épisode 2, il y avait plein de scènes vraiment très très cool, même beaucoup plus que l'épisode 1. Je pense notamment au moment où Boba va aller retrouver dans l'espèce de bar dans le désert, où il y a les gens du train qui ont fait une halte pour aller boire et pour même faire chier les gens qui étaient tranquillement en train de boire. Le gars était avec sa copine et le gars vient lui boire froidement sa boisson. Eh bien, j'ai beaucoup aimé cette scène parce qu'on voit le Boba vénère, le Boba qui a pas le temps. On voit vraiment le Boba qui va les tabasser tous un par un avant ensuite de repartir avec les motojets. Alors là, pour le coup, c'est peut-être un truc qui m'a un petit peu fait rire gentiment. C'est le moment où on a un espèce d'épisode Boba, moniteur d'auto-école, où il va apprendre aux Hommes des Sables à conduire les motojets, à faire des espèces d'abordages qui serviront plus tard pour aborder le train, évidemment. Mais je sais pas, j'ai trouvé cette séquence de moniteur de motojet un peu bizarre quand on sait que Boba finalement c'est plutôt un mec solitaire, c'est un chasseur de primes. Là, le fait qu'il essaye d'aider les autres, etc., j'ai trouvé bizarre, mais peut-être que c'est développé dans les romans, ce côté un peu plus altruiste. Mais comme je n'ai pas lu les romans, je ne pourrais pas, du coup je n'ai pas fait la corrélation entre les deux, et pour moi c'était un petit peu bizarre ce délire de professeur, ce moniteur d'auto-école, de moto-école, de motojet de la part de Boba. Et puis là on va arriver au gros moment de l'épisode, au gros moment d'action de cet épisode-là, même s'il y en a plusieurs que j'ai beaucoup aimé, des moments forts dans cet épisode, notamment, comme je vous disais, le moment où il va aller récupérer les motojets en tabassant tous les gars, le moment où il va forger son bâton, le moment où il va être habillé par les Tusken en Homme des Sables, et évidemment ce moment-là, c'est bien évidemment l'abordage, l'attaque du train, et c'était juste excellent, j'ai adoré, je trouve que
Les scènes sont géniales, la CGI est bonne, j'ai pas l'impression de voir les fonds verts, donc je me suis vraiment passé un bon moment, toute cette attaque, il y a plein de moments où voilà, les motojets débarquent à pleine balle, quand ils essayent d'aborder puis ils sont tirés dessus, j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien réussi, très bien réalisé, la musique de Ludwig Göransson est juste magnifique et accompagne parfaitement les trucs, le thème principal, il est toujours monstrueux, moi j'avais adoré The Mandalorian, je m'étais dit ça va être difficile de faire mieux, sachant que c'est un peu le même délire. Et bah franchement, je sais pas si c'est mieux, mais c'est tout aussi bon. J'ai vraiment kiffé. Après, on va pas se cacher, cet épisode, il fait clairement pas vraiment avancer l'intrigue principale. Encore une fois, on n'a pas vu grand chose au présent, hormis la menace des deux jumeaux qui vont revenir plus tard pour emmerder Boba. Mais on n'a pas vraiment vu l'intrigue principale avancer. Et d'ailleurs, le titre de l'épisode qui était, je crois, les familles de Tatooine ou les tribus de Tatooine, ben je m'attendais à avoir plus de trucs, à voir vraiment qui défend qui est avec, peut-être que ce sera plus tard en mode qui va être du côté des Hutt, qui va être du côté de Boba, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir faire monter un autre candidat au trône, voilà, ça va être vraiment intéressant de voir comment tout va s'agencer dans cette ville de Mos Espa et comment tout le monde va défendre un candidat ou un autre, et j'ai vraiment hâte d'avoir toute cette intrigue politique qui est vraiment le cœur finalement de Star Wars, puisque c'est un truc qu'on retrouve souvent, que ce soit dans les films ou dans les comics, ou même dans les romans, j'imagine. Mais vraiment, j'ai hâte de voir la suite, comment les deux Hutt, et notamment notre Black Wookie, va débarquer et tout casser. J'espère qu'il va un petit peu péter la gueule de Boba, même si, Boba va s'imposer à la fin, je l'espère. Autre chose un petit peu qui m'a un peu dérangé, c'était aussi le cas sur The Mandalorian, même si au début c'était pas vraiment le cas. Je trouve que malheureusement, il passe plus de temps sans son casque qu'avec son casque. Alors, évidemment, dans les moments de flashback, c'est logique puisqu'il a plus son costume, mais au présent, j'aurais aimé qu'il porte vraiment beaucoup plus souvent que le fait de le retirer à chaque fois, puisqu'en plus, on comprend ce qu'il dit quand il l'a, donc c'est dommage de devoir le retirer. Je trouve que ça lui retire un peu de prestance, un peu de charisme. Alors, j'aimerais qu'il le garde plus souvent. S'il te plaît, Boba, garde ton masque. En tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé. Est-ce que vous aussi, pour vous, ça y est, Chewie a été dépassé par Black Krrsantan? C'est impossible à dire. Est-ce que pour vous aussi, ce Black Krrsantan est le meilleur des Wookiees? Je dis ça, je ne les connais pas tous, bien évidemment, mais moi j'ai adoré, j'ai hâte de le voir. Et j'ai hâte de voir l'épisode 3, parce que cette série est très très cool. Les épisodes durent longtemps, ça fait plaisir. Et hâte de voir ça, et puis voilà, je sais plus quoi dire, likez, partagez, abonnez-vous, ça ce serait très très cool, et je vous dis à la prochaine, ciao.